Salut à vous tous, bienvenue sur CC Info 91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. Présenté par Alain Leclerc, avec Pascal Cusson, musique de notre ami José Licenciato, qui nous l'offre gratuitement la musique, merci à lui. Soyez tous et bienvenus sur la chaîne. Notre liste de diffusion pour vous tenir au courant de ce qui se passe sur la chaîne. Vous pouvez y aller sur ceci-info91 plus subscribe@googlegroup.com. Salut à vous tous, bienvenue sur CC Info 91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. Aujourd'hui, bilan iOS 16 d'Apple. Bien, chers amis, je suis content de vous retrouver pour cette vidéo, comme d'habitude d'ailleurs, avec Pascal. On vous souhaite vraiment une bonne journée et merci d'être présent avec nous. Maintenant, vous le savez, et je vous le rappelle, en espérant qu'elle reste avec nous, Pascal, donc, Cusson, a une nouvelle collaboratrice pour l'aider. C'est une amie qui tenait vraiment à aider la chaîne et qui connaît très bien. Et donc, il nous avait fait la surprise en nous offrant une recette qu'elle nous avait lue. Il y en a d'autres de reçus depuis, de recettes. Donc Isabelle, je le redis, sois la bienvenue sur la chaîne. Je sais que tu lis en braille les recettes, donc super génial parce que ça va permettre à certains amis de pouvoir manger comme il faut. Ils n'ont plus qu'à faire tes recettes. C'est super ce que tu fais. Continue. Je sais que tu le fais avec plaisir. Et je sais que tu avais peur de lire ta recette, la première recette, donc j'espère que maintenant ça va être très bien. Il va progresser parce que tu as envie d'en faire d'autres. Donc, te gêne pas, nous sommes preneurs sur la chaîne. Merci à vous tous de vous abonner à la chaîne CC Info 91, c'est sympa de votre part. Je le redis à chaque fois, mais c'est la vérité, ça nous motive avec Pascal tout simplement. De façon à vous faire ces vidéos, car on voit ainsi qu'on est suivi, et on a des amis fidèles comme vous, donc merci beaucoup, du fond du cœur, merci, parce que franchement, vous êtes super, géniaux, et on va continuer comme ça encore longtemps, parce que on est rempli d'idées, et là, on a eu un interview avec Eric, qui sera fini dans une semaine, parce que j'ai décalé exprès à cause de cette vidéo sur iOS 16, qui fait bien que je vous donne, mais j'ai attendu un petit peu avant de vous offrir cette vidéo, tout simplement, que je teste bien mon iPhone en attendant, que j'ai un peu de recul si vous voulez pour vous, parce que de toute façon on en parle un peu de partout de iOS 16 et c'est bugué de toute manière, mais je préfère attendre un peu pour faire cette vidéo avant que la mise à jour de iOS 16.1 sorte, peut-être bientôt. On nous parle maintenant d'octobre, des fois de novembre, j'en sais rien du tout, mais en attendant faut qu'on fasse avec. Donc je vous fais une démonstration, après vous allez voir par vous-même ce que ça donne, mais en attendant, merci pour tout ce que vous faites avec nous en étant présent. Et bon, j'espère sincèrement que vous pouvez vous abonner le plus vite possible à la chaîne. Puis n'hésitez pas surtout, faites-nous de la pub parce que on en a besoin pour nous, tout simplement pour nous. Voilà, donc même pour les amis qui sont là, ça permet de montrer qu'on existe un peu partout sur Internet. Donc bravo de le faire, bravo d'être présent et merci. Bon, maintenant on va parler de iOS 16 puisque vous êtes là pour ça, n'est-ce pas? Donc moi je rappelle que j'ai un iPhone 12 Pro, tout simplement, donc maintenant il commence à dater un tout petit peu quand même, qui marche bien si on peut dire. L'écran changé, c'est exact, mais là récemment iOS 16 est sorti, et moi je voulais pas l'installer. J'avais lu partout sur les forums, parce que moi je peux, c'est pas que je vois clair du tout, mais je peux aller sur les forums de voyants, je me balade, j'avais progressé plus ou moins un peu partout, je lis la presse. Et j'avais vu qu'il y avait des bugs, pas mal de bugs d'ailleurs, donc je voulais pas l'installer. Tout simplement, je me suis dit, bon, on va attendre la sortie de iOS 16.1, puisque je savais déjà qu'il y avait la mise à jour qui allait en sortir bientôt. Et je voulais attendre. Et puis le matin, le soir même où c'est sorti, j'ai attendu, parce que vous savez très bien que les serveurs sont plus que surchargés, quand ils sortent un iOS 16 comme ça, ou iOS 15, ou 12, tout ce que vous voulez, c'est surchargé. Les versions intermédiaires, c'est pour mieux. J'ai attendu le lendemain matin, simplement pour aller voir si dans mes mises à jour de l'iPhone, si c'était apparu ou pas, parce que des fois ça apparaît, des fois ça apparaît pas sur les modèles.
Et je voulais savoir simplement si chez moi c'était Apple. J'ai vu, et là je dis bien j'ai vu, parce que ça peut paraître extraordinaire, mais ça fait partie des bugs qu'on a pu voir sur l'iPhone, qui avait la version 15.7 qui fait que je fasse, je dis bien 15.7, et non pas la 16. Là j'ai levé mon bout d'oreille, j'ai dit attends là c'est quoi ça, on est en 16. Avant j'étais en 15, je sais plus combien, maintenant on parle à 15.7, c'est nouveau. Donc je suis allé voir sur internet directement, et là j'ai vu sur les formes de voyants que la 15.7 correspondait ni plus ni moins aux personnes qui n'avaient pas d'iPhone récent, donc les anciens iPhones avant l'iPhone 8 je crois, c'était avant l'iPhone 8, qu'il fallait l'installer parce que ça réglait des problèmes de sécurité énormes, et que c'était vraiment la dernière version qu'on pouvait installer, donc normalement je n'aurais pas dû avoir la 15.7 en présentation. Donc quand j'ai vu ça, j'ai dit bon, j'hésite pas quand même. Il va me casser les pieds, je connais Apple, de toute façon. Si on les installe pas, ça reste et on vous embête de temps en temps. J'ai donc installé la 15.7. Voilà, directement. Ça s'est bien passé, hein. Ça fait tout le cycle complet d'un bout à l'autre. Ça a rallumé l'iPhone directement. Et puis quand ça a été fini, que ça s'est rallumé, surprise. Mais alors, grosse surprise. Et moi qui n'en voulais pas, je suis arrivé directement sur iOS 16 qui s'est présenté pour être installé, mais je pouvais pas en sortir. La seule chose que je pouvais faire, et je n'ai pas voulu prendre de risque, c'était d'éteindre carrément mon iPhone pour en sortir. Et là j'ai dit non, si j'éteins l'iPhone je peux tomber en panne ou quoi que ce soit, j'en savais rien du tout. Je n'ai pas voulu prendre le risque sur mon iPhone, c'est pas le moment en plus. Donc j'ai continué la progression de l'installation, mais de toute façon je ne pouvais rien faire d'autre ou de continuer ou d'éteindre l'iPhone à l'arrache. J'avais pas de la solution, j'avais pas du tout la main dessus sur l'iPhone autrement. J'ai donc continué jusqu'au bout. Tout s'est très bien passé jusqu'au bout. Je n'ai rien à dire là-dessus. L'installation s'est effectuée comme une installation classique, normale. Vraiment, ça a été vraiment fabuleux jusqu'au bout. Et puis, à la fin, l'iPhone a rebooté après un long silence, comme d'habitude. Et là, je suis arrivé sur la page d'accueil directement de l'iPhone, où là, il m'a posé la question de la langue. Vous connaissez, la suite, FaceTime, ou Toshide pour ceux qui l'ont, le code à taper autrement. On m'a demandé mon adresse d'iCloud aussi, mon compte, et mon identifiant de chez Apple, et puis mon adresse Gmail qu'il y avait dedans. J'ai rentré tout ça sans problème, j'ai ignoré FaceTime, j'ai ignoré le code parce que moi je ne voyais rien du tout. Je suis arrivé, et puis à l'arrivée, il y avait des problèmes. Alors il y avait déjà des icônes qui était il n'y avait rien de marqué dessus, c'était marqué donc édition, ouais. Donc là c'était graphique ou tout se coulait, ça ne parlait pas, ou alors ça parlait très mal, ou je m'y retrouvais pas. Enfin j'ai galéré, je peux vous dire, un sacré bout de temps. Je pouvais pas lire mes SMS, ouais je sais, un iPhone qui lit pas les SMS, c'est pratique. Et puis surtout quand j'ai voulu faire l'essai, et quand on m'appelait sur mon téléphone, je prenais l'appel, mais je ne pouvais pas raccrocher. Voilà. Ça a été vachement formidable. On s'est bien marré avec ça. Je peux vous dire que j'ai passé 48 heures à régler mon iPhone. Et j'ai maudit Apple. Je peux vous le dire que j'ai maudit Apple de ce côté-là. Donc j'ai tout essayé. J'ai même essayé toutes les synthèses vocales que j'ai pu trouver donc chez VoiceOver. Donc réglage, accessibilité, VoiceOver. Et après, je suis entré dans Parole, j'ai choisi mes synthèses. Donc, moi, j'ai tout acheté chez eux en tant qu'AKPA. Et là, j'ai vu qu'il y avait aussi, maintenant, Eloquence. Oui, ils ont mis la voix de l'Eloquence dedans, comme sur JAWS. Donc, très pratique, j'étais content. Donc, j'ai essayé JAWS. Là, ça a été plus que... j'ai le mot, ça a été dégueulasse à entendre, complètement. Parce que c'est pas le Eloquence de JAWS que vous avez sur Windows. Mais c'est plutôt la voix de Jack, donc la voix je crois qui se trouve maintenant dans NVDA directement, qui est mise dans NVDA pour ceux qui mettent vraiment. La voix de Jack, sur l'iPhone, moi je trouve ça vraiment dégueulasse, je suis désolé de le dire, j'arrive pas à le régler de toute façon. Selon comment je règle la tonalité, la vitesse, peu importe, les icônes fonctionnent pas. Et à la place d'icônes, j'ai édition de marqué, j'ai SMS qui marchent ou qui marchent pas. J'ai plein de surprises. Et puis j'arrive pas à régler non plus ces histoires de téléphone. Donc maintenant, je vais vous faire écouter un tout petit peu quand même ce que ça va donner vraiment sur l'iPhone, s'il veut bien se mettre en route.
On va y aller. Enregistrement. Temps d'enregistrement écoulé. 8. Temps d'enregistrement restant. Bon. Ça c'est Electrel qui marche. Hein, Electrel. Pourquoi je vous parle d'Electrel? Ah là là. Mon époque d'Electrel. Hein, que j'ai connu il y a longtemps. Ça rappelle la jeunesse, n'est-ce pas? Dans les années combien? 85, j'avais ça. Oui, c'est éteint pendant que j'ai des bêtises. Mais c'est vrai, hein, j'avais Electrel à l'époque. Bon, on recommence. Donc, on y va. Donc déjà, là, c'est la voix d'Éloquence et c'est la voix de Jacques. Donc, voilà. Donc, on va rentrer dedans. Voilà, vous voyez qu'on fait ça la date de ce jour. Voilà, on va rentrer dedans, puis je vais essayer de vous baisser la vitesse après. C'est la vitesse que lui me met à chaque fois que j'allume l'iPhone. Donc on y va. Bon, ok. Alors on recommence là, il s'est mis en veille. On y va. Voilà. Météo. Température couronne, 19 degrés Celsius. Belle éclaircie, max. 20 degrés Celsius. 5 degrés Celsius. Voilà, donc je vais essayer avec le rotor. C'est vocal. 55%. 50%. On va le descendre à ça. Hein. Météo. Caractère. Voilà, maintenant on va pouvoir faire un tour dedans, si je veux bien nous laisser. Ensoleillé, 19 degrés. Belles éclaircies. 1200, 5 degrés. On est bien content. Ensoleillé prévu vers 19. Prévision sur 10 jours. Rouge. On va parler jusqu'à 10 jours. 5 degrés. Ça, c'est ce qui a été mis hein, par iOS. 20 degrés. Lundi. Bon. 190. On y avance. Diagramme. Touchez pour en savoir plus. Fermé. Ça, Bouton. on va fermer ça. Fermé. Voilà. 180. On continue. On fait glisser. 20 degrés. 20 degrés. 210. 20 degrés. Dimanche. 9 degrés. 18 degrés. Lundi. 8 degrés. 104. Mardi. 130. Oui, mais ça, on en a pas besoin. Précipitation. Irlande. Hambourg. Pays-Bas. Londres. Bruxelles. Berlin. République. 19. Ma position. France. Munich. Haute-Suisse. Bon, attendez, on va essayer de faire un tournement. Réglage. Voilà. Il était Écran content. d'accueil. Mettez calendrier. Voilà. Dimanche 18 Bon, septembre. normalement, on devrait donc arriver sur la page vraiment de la torche, comme je vous ai montré, avec donc les notifications qui arrivent. Et après, on tombe sur cette page-là directement. Donc, Mode édition. 30 secondes de trajet. alors ça, on a ça maintenant dessus. 30 secondes de trajet. Je vous montre, c'est vraiment iOS 16. Hein. Aucun événement aujourd'hui. E20. 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 De 0. Location 1. 3 jours entiers. De 0. De 0. Fast à calendrier. Ah, Fast time. pardon, j'avais trop vite Touchez du deux coup. fois l'écran Ah oui, j'ai rapidement réglé pour la ouvrir. vitesse, ça fait qu'avec le doigt. Calendrier. Alors ça, Dimanche c'est 18 dessus la septembre. phase 5 calendrier, c'est bon. Photo. Photo aussi, Touchez c'est deux bon, fois c'est d'origine. l'écran appareil photo. D'origine, Mail. D'origine. Deux oreilles non lues. oui, bien sûr, j'ai pas Touchez le deux temps. fois notes. Voilà, Touchez deux fois d'origine, l'écran appel. Touche Ici. horloge. ça aussi. Carte TV. Touchez deux fois l'écran Tout ça, c'est avec d'origine. podcast. App Store. Plan. Voilà. Touchez deux fois l'écran santé. Touche carte. Réglage. Ouais. Touchez deux fois page 1 sur 3. AdBlock. Téléphone. Safari. Message. 3 messages Ah. non lus. Musique. Musique. Voilà, donc on va revenir en arrière. Message. Parce que là, je vais vous 3 faire écouter. messages Safari. Téléphone. Page 1 sur 3. Ajustable. Touchez deux fois pour ouvrir Spotlight. Voilà, Balayez maintenant, l'écran vers le haut ou le bas avec un doigt pour ajuster la valeur. avant, on cliquait dessus pour avoir la page 2, la page 3, les nombres de pages. Maintenant, si on clique dessus, Premier résultat B. Victor. B. je fais glisser, hein. N. Accent aigu. Supprimer. Nombre. Espace. Rechercher. Emoji. Dicter. Dicter. Emoji. Alors, Recherche. c'est pour espace. rechercher dans Supprimer. l'iPhone une Accent application, aigu. je suppose, sur les pages. Alors là, moi, je veux bien tout ce qu'on veut. Mais le problème qui se pose, c'est si on connaît pas le nom de l'application, parce qu'on se rappelle plus ce qu'on a comme application sur la page 2, ou la page 3, ou la page 4. Si on sait plus qu'on a, par exemple, je vous dis au pif, Molotov, par exemple, si on sait pas, on va pas le trouver comme ça. Ou alors, il faut vraiment taper au pif. Personnellement, j'aurais préféré qu'on me laisse le réglage du nombre de pages, 1, 2, 3, 4, ainsi de suite, de façon à cliquer dessus, qu'on tombe sur la bonne page. Moi, je trouve ça, par contre, chiant. Je vous le dis franchement, ça me gonfle. Supprimer. Alors, on va essayer de sortir de là, voilà. Météo. Envie couronne. Calendrier. 30 Voilà, secondes on est bien de sur la trajet. page 1 parce que je me suis ensuite sorti. Vous pouvez voir que déjà ça, c'est une modification d'iOS 16, d'avoir changé le nombre de pages. Bon, j'aurais pas critiqué, mais moi je trouve que pour moi ça me gêne. Je sais pas ce que vous en pensez, si ça vous gêne ou pas, si vous préférez comme ça ou l'ancien système qu'on avait avant.
mais il faut prendre dans ce cas-là une habitude. Et moi, pour pouvoir le faire, pour passer à la page suivante, avec 3 doigts, je vais vers la gauche. Page 2 sur 3. Et là, Météo. Dossier divertissement. Raccourci. je passe sur la page Touchez 2. 2 fois l'écran rapidement pour ouvrir. Voilà, avec 3 doigts, j'y colle, hein, pratiquement, oui, ils sont collés. Et vers la gauche, je fais glisser et je tombe sur la page suivante. Hein, donc là, page 2, j'étais sur la page 1, je passe à la page 2. Continue. Maison. Dossier productivité. J'ai mes applications. Signe assistant au 8. Ça, c'est ce que j'ai Toucher répété. pouce. Traduire. Livre. Forme. Watch. Dossier utilitaire. Mail. Vous retrouvez les applications, il n'y a aucun problème entre celles d'origine et celles qu'on rajoute par-dessus, on les retrouve sans problème. Hein. Dropbox. Banxo. Localisateur. Bonso, c'est ma banque de caisse d'épargne. Netflix. Signe AI. Ouais, il a caché. Store. Page 2 sur 3. Ouais. Ajustable. Donc, Touchez page... 2 fois pour ouvrir Spotlight. Ouais, vous voyez, sur la page 2, j'ai le même problème. Si je vais sur la page 3, eh ben, je peux pas savoir ce qu'il y a sur la page 3. Si je clique sur la page, pour aller à la page 3, eh ben là, non, il faut que je fasse la recherche. Ça me gonfle. Donc, toujours avec 3 doigts, on va vers la gauche. Page 3 sur 3. Voilà, on a fait glisser, et là, on a les applications. Doc. La page 3. Téléphone. Safari. Message. Musique. Musique. Vers la gauche, Message. pardon, Safari. excusez-moi, c'est ma faute, Téléphone. là. Page 3 sur 3. VLC. Voix dans relaté. Molotov. OneDrive. Orion. Touche SFR et voix. OneDrive, pour ceux qui ne savent pas encore, c'est l'équivalent de Dropbox, mais dans Microsoft 365. Je sais pas si on l'a dans d'autres Microsoft, mais 365, vous l'avez gratuitement à un tout. Voilà, juste en passant simplement. Donc je continue. Orange Téléphone. Anticopie. Voxy Web. YouTube. YouTube. Voilà, moi j'ai que 3 pages, mais c'est vrai que c'est gonflant. Alors maintenant je vais voir si je peux le faire. Page 2 sur Voilà, 3. avec 3 Météo. doigts, je vais donc de gauche à droite en glissant. Je refais la même manœuvre. Localise écran d'accueil. Voilà, Page 1 sur 3. vous voyez, Météo. c'est Eurico Courant. assez pratique. 19 degrés Celsius. Belle Tais-toi. édition. Voilà. Donc vous pouvez vous rendre compte que par vous-même, ce que ça donne complètement, déjà à la base. Alors, Electrel, c'est la seule solution que j'ai pu mettre en place pour vraiment avoir l'appareil qui fonctionne, on va dire, pratiquement correctement. Voilà. Parce que apparemment, il bloque. J'ai l'appareil qui s'éteint de temps en temps, on se demande pourquoi. Bon. Vous voyez, Calendrier. c'est les moustiques qui passent encore, donc de temps en temps, une petite mouche, un moustique, sans raison, il s'arrête, mais bon, c'est pas grave. Hein. Alors au démarrage, j'avais le problème que je pouvais pas raccrocher mon appel, et puis le lendemain, j'ai réfléchi, bon, finalement, je suis passé par la fonction DI, DIT, et puis après, Siri, après, SIRI, et puis j'ai dit raccrocher. Et là, à partir de ce moment-là, je me suis rendu compte que je pouvais raccrocher le téléphone grâce à Siri. Donc si vous rencontrez le même problème, avant qu'il s'arrête, si vous rencontrez le même problème que moi, parce que ça dépend des modèles d'iPhone, vous avez des iPhones qui marchent mieux avec 16 que d'autres, hein. Il y a des bugs différents d'un appareil à l'autre. Moi j'ai même un ami sur mon forum, iPhone France DV, qui a le même appareil que moi, le 12 Pro, et lui il a pas apparemment le bug pour raccrocher son appel téléphonique. Alors, je ne sais pas à quoi c'est dû. Il y a là avoir quand même des petits problèmes d'un appareil à l'autre, d'un modèle à l'autre, ou alors les composants ne viennent pas du même endroit. J'en sais rien, je ne peux pas vous expliquer. Mais avec iOS 16, c'est quand même assez bizarre la façon qu'ils ont bossé sur le logiciel lui-même, moi je trouve. Donc pour accrocher, je vais vous montrer la manœuvre si ça vous arrive, ça peut vous rendre service. Donc demandez à Siri si ça veut bien bosser. D'ailleurs vous allez entendre le nouveau son. Réglage. Titre 2. Réglage. Voilà. Donc vous avez un petit son qui est nouveau, qui est agréable pour moi, par contre je l'aime bien. Ça c'est une chose que j'apprécie dans iOS 16. Recherche. Dictée. Alain Leclerc. Mode avion. Wi-Fi. Pour moi c'est un peu long vraiment comme synthèse actuellement, Oui. mais bon. Bouton. Je l'ai Données fait cellulaires. pour vous. Hein. Partage de connect. Notification. Alors. Bouton son et vibration. Concentration. Temps d'écran. Général. Centre de contrôle. Luminosité et affiche d'écran d'accueil. Bouton. Accessibilité. Bouton. Accessibilité. Physique et Ouais, motricité. on En rentre, tête. ouais, on rentre dans l'accessibilité. Et là par contre on ne rentre pas dans VoiceOver. Pas du tout. On fait glisser. Toucher. Bouton. Voilà, il faut aller sur toucher, on rentre dedans. Assistif touche. Non. Bah oui, c'est Bouton. pas. On va
Assistive droite, on touche fait vous permet glisser. d'utiliser un iPhone si vous éprouvez des difficultés à toucher l'écran ou si un accessoire adaptatif vous est nécessaire. Ah, moi, non, moi, j'ai pas de problème. C'est toi qui as un problème, mon petit iOS 16, hein. C'est pas moi, hein. Accès On fait glisser. facile. Activé. Touchez, balayez vers le bas au niveau du bord inférieur de l'écran pour rendre le haut de celui-ci accessible. On continue. Haptique touche. On Bouton. continue. Appuyez sur l'écran pendant différentes durées pour afficher des aperçus, des actions et des menus contextuels. On continue. Adaptation aux pressions. Non. On Si vous continue. rencontrez des difficultés à utiliser l'écran tactile, ajustez les réglages suivants pour modifier la réponse de l'écran quand vous le touchez. Touchez pour Ok. réactiver. Non. Réactivez l'écran en le touchant. Non. Secouer pour annuler. Activer. Et Touchez. Si vous avez tendance à secouer votre iPhone par inadvertance, désactivez secouer pour annuler pour éviter d'activer l'alerte d'annulation. on continue à faire glisser, hein. Vibration. Activé. Touchez 2 fois l'écran rapidement pour changer de réglage. Lorsque ce bouton On est continue. désactivé, toutes les vibrations sont désactivées sur votre iPhone, à l'exception de celles indiquant un tremblement de terre, un tsunami ou d'autres alertes d'urgence. On est d'accord, on continue. Ne pas raccrocher au verrouillage. Voilà. Activé. Alors, c'est Touchez ça. Empêcher le bouton. Ne pas raccrocher au verrouillage. C'est Activé. ça, cette case-là. Touchez 2 fois l'écran Voilà, et c'est rapidement fini. pour changer de réglage. Si vous avez des problèmes pour accrocher votre iPhone, comme moi quand vous recevez un appel téléphonique, alors là, il faut à votre choix, parce que là c'est pareil, on est 5 personnes dans mes connaissances à avoir le problème. Il y en a un qui est coché, l'autre il n'est pas coché. N. Alors, voyez. Empêcher le bouton latéral de mettre. Ne pas raccrocher au verrouillage. Activé. Voilà, moi je l'ai Touchez 2 fois activé, l'écran rapidement pour changer de réglage. j'ai cliqué dessus, je l'ai activé, sinon je ne pouvais pas accrocher. Il y a d'autres amis, donc il y en a 2 pour le sûr, sur les 4 ou les 5, je ne sais plus, qui lui était obligé de décrocher la case pour pouvoir raccrocher son téléphone. Alors ça paraît incroyable, mais vous voyez bien d'un modèle à l'autre qu'il y a des modifications quand même qui changent beaucoup, et c'est pas simple. Franchement, c'est pas simple du tout quand on sait pas se servir d'un iPhone et qu'on débute, parce que là il faut chercher quand même. Donc je continue à Empêcher glisser. le bouton. Bon, Ne on pas va revenir en raccrocher arrière. Lorsque ce bouton est désactivé, Ah. toutes les vibrations sont désactivées sur votre iPhone. Avec vibration, si vous avez J'ai du mal à tendance à reculer. secouer pour réactiver, toucher pour si vous rencontrez des difficultés, adaptation aux pressions, appuyez sur l'écran pendant différentes haptiques touches. Balayez vers le Ouais. accès facile. Assistive touche vous permet de assistive Et revenu. toucher. Accessibilité. Bouton Ah voilà. toucher. Ah, je Accessibilité. vais en sortir. Bouton de retour. Bouton de retour. Donc je clique dessus. Accessible. Toucher. Bouton. Je suis sur toucher. Facilité. Toucher. Bout physique et motricité. Ah donc je suis obligé de ressortir. Description audio. Contenu énoncé. Animation. Affichage et taille de zoom. Ah, je suis bien revenu. VoiceOver. Donc on va Oui. rentrer dans VoiceOver Bouton. maintenant. Je clique dessus. Double tap, hein, comme dirait Pascal tap. Et je vais faire glisser vers la droite. VoiceOver énonce les éléments à l'écran. Touchez une fois pour sélectionner un élément. Touchez 2 fois pour activer l'élément choisi. En savoir plus. On va aller dans parole. Entraînement VoiceOver. Débit vocal. Débit vocal. Parole. On va dans parole. Voix. Double tap. Jacques. Ouais, Bouton. je suis sur Jacques. Hein. Prononciation. On a ça. Bouton. Tonalité. Je vous montre avant la En-tête. boîte. Tonalité. 50%. Changement de ton. Activé. Détecter les langues. Désactivé. VoiceOver parlera toujours avec la voix actuelle. Tout à fait. Langue de retour. En tête. Ajouter une langue. Bouton. Ajouter une langue. Je n'en veux pas. Je reviens en Langue de arrière. VoiceOver. Détecter les langues. Ah ouais, je suis coincé pour. Changement Ah, voilà. de ton. Je suis obligé de retaper. Activé. Je pense, Touchez 2 quand je fois glisse comme l'écran ça, je suis rapidement bloqué pour au bout d'un changer de moment. Je réglage. suis obligé de lâcher le doigt, de relever, de rebaisser pour glisser, parce que sinon, bah, VoiceOver, bon, voilà, il bloque. Tonalité. Ça, Tonalité. c'est pas gênant, c'est En tête. d'habitude, mais bon. Prononciation. Voix. Jacques. Ouais, Jacques, Bouton. donc c'est la voix d'éloquence. Donc on rentre dedans, Français. France. et je vais faire En glisser. tête. Audrey. Voilà. Bouton. On a Audrey, qui est pas si mal que ça, mais malheureusement, moi, ça me lit pas mes SMS. Je sais pas pourquoi qu'Audrey ne lirait pas les SMS, mais ça me marque édition, et bon. Aurélie. Aurélie, n'en parlons pas, parce que je rentre même pas dans le SMS du tout, j'ai rien, c'est blanc, j'ai rien du tout, je sais pas pourquoi, parce que c'est censé être les mêmes synthèses, alors je sais pas, je peux pas vous expliquer, je continue à glisser. Sélectionner. Éloquence. Bon, j'ai pris Jacques. l'éloquence, Bouton. Siri. Bouton. là on peut choisir Siri, Thomas. Bouton. donc il y a Thomas pour Siri, Français. Belgique. après on En a les tête. autres langues, hein. Code.
Bouton. Français. Canada. On va pas les faire, c'est pas la Français. peine. Thomas. On va revenir sur Jacques, Thierry. si je peux. Sélectionner. Éloquence. Voilà. Jacques. Je rentre Bouton. dedans. Français. France. Et là, En tête. on a les voix, je pense. Eddie. Voilà, Eddie. Sélectionner. Flo. Sélection français. France. Il parle pas. Éloquence. En tête. Alors. France. Sélectionner. Eddie. Flo. On a Flo. Grandma. Sélectionner. Ah, Grandma. celle-là marche, mais pas l'autre. Alors, grand-mère. Écoutez l'échantillon de voix. Ouais, ah bah Activé. peut-être Par que... défaut. Hein. Flo. Alors, voyons Écoutez voir. l'échantillon Eddie. On va retourner sur Eddie. Sélectionner. Voilà, Eddie. Eddie. Bah, on dirait... Flo. Sélectionner. On dirait Eddie. Jacques, hein. Moi, mon oreille, moi, je comprends que c'est Jacques, donc peut-être un peu mieux. Flo. non. Bon, on va tester ça après. Sélectionner. Flo. Voilà, Flo. Ah bah, si c'est la Flo qu'on aime bien sur nos forums de nos voyants, à mon avis, la meilleure voix que ça, hein, ma Flo. Hein. Excuse-moi, Flo, mais bon. Grandma. Hein. Sélectionner. Franchement, Flo. bon, Grandma. on n'en discute pas. Continue. Grandpa. Grand-pas, et c'est qui, lui? Sélectionner. Bon. Grandpa. Jacques. Shelley. Écoutez l'échantillon Attendez. Sandy. Il m'a fait n'importe Écoutez quoi. l'échantillon Rocco. Jacques. Alors, Écoutez les chants activés. Écoutez les chants sélectionnés. Allez. Grandpa. Grandma. bon, c'est pas Sélectionné. grave. Jacques. Rocco. Rocco, c'est ça? Sélectionné. Maintenant, on est sur Rocco. Voilà. Rocco, un peu grave peut-être. Sandy. Continue, s'il vous plaît. On va aller sur Sandy. Sélectionner. Ouais. Sandy. Alors ça, je sais pas qui c'est, hein, mais... Shelley. Sélectionner. Ouais. Sandy. Bon, c'est pour ma copine, hein. Je vous le dis tout de suite, après. Shelley. Ah ouais? On essaye celle-là? Sélectionné. Ah bah, dis donc. Shelley. Sandy. Rocco. Jacques. Ouais, bon, Rocco. Sandy. Sélectionné. Shelley. ça fait plaisir, hein. Sélectionné. Shelley. Sélectionné. Sélectionné. Alors. Sandy. Ah, ça y est, je peux changer. Rocco. Écoutez l'échantillon de voix. Non, non, pas la peine, merci. Activé. Jacques. Sélectionné. Jacques. Bon, Rocco. Sandy. Shelley. Écoutez Sandy. Rocco. voilà, Sélectionné. et on me permet de Jacques. sortir. Grandpa. Grandma. Flo. Eddie. Ah, surtout pas Eddie. Sélectionné. Aide français. Sélectionné. Eddie. Ah, vous voyez, je reclique sur Eddie. Sélectionné. Flo. Ah, Flo. Sélectionné. Alors, si je retourne... Eddie. Sélectionné. Bah, Aide Flo. bon, on va essayer Eddie. Pas Écoutez grave. les activés. Sélectionné. Eddie. Je verrai si c'est un peu mieux pour moi, parce que là, franchement, En tête. Français. Bouton de français. on va essayer de revenir. Français. Sélectionné. Thierry. Sélectionné. Éloquence. Et Aurélie. Audrey. Français. Français. Parole. Parole. Bouton de retour. Parole. Voix. Prononce. Voix. Eddie. Alors, Prononciation. Voix. Eddie. Parole. ah bah, merci. En tête. Je vais mettre Voix tout ça. servée. Bouton de retour. Voix servée. Parole. Bouton. Débit vocal. 60%. Parole. Bouton. Ah bah, Right. Bouton. ah, bah, je suis bien Parole. content. Bouton. Débit vocal. 60%. Ajustable. Ah. Voyez les 50%. Ah, vous voyez, alors là, c'est curieux, parce que quand je passe directement dans VoiceOver, 60%. je n'ai pas le choix, c'est 60% ou 50%. Pas d'autre solution, donc on va mettre sur 50%. 50, voilà. Débit vocal. En tête. Après on verra, voilà. Entraînement voix servée. En savoir toucher 2 fois pour activer l'élément choisi. Toucher 1 fois pour sélectionner. Voix servée énonce les éléments à l'écran. Voix servée. Activé. Voix servée. En tête. Accessibilité. Bouton de retour. Voilà. Accessible. Voix servée. Oui. Bouton. Vision. En tête. Accessibilité. En tête. Réglage. Bouton de retour. Allez, après ça. Réglage. Accessibilité. Alors, par Réglage. contre, si je prends le rotor, En tête. Débit vocal. 50%. donc on est bien sur 50%, parce que je l'ai baissé dans VoiceOver à 50%, et rappelez-vous, il y avait 50 ou 60%. Maintenant, je remonte dans le rotor, 55%. et je peux avoir 55%. 60%. Et j'ai 60%. Alors dans VoiceOver, je vois pas pourquoi qu'ils font 50 et 60, qu'ils mettent pas 55 dedans. J'étais un peu idiot, je veux dire moi. 55%. Voilà, pour vous, je le 50%. remets à 50, hein, voilà. Caractère. Toujours avec le rotor pour revenir en arrière. En tête. Alors le rotor, vous mettez 2 doigts en V, vous tournez un quart de tour sur vous-même, hein, pour que ça fonctionne. Recherche. Donc maintenant, Champ de avec recherche. VoiceOver, je Touchez vais 2 revenir fois sur la l'écran page d'accueil. rapidement pour modifier. Oui, on est d'accord. Accueil.
Doc. Safari. Normalement, je suis sur l'accueil. Mode d'édition. J'espère. Téléphone. Page 1 sur 3. Réglage. Mode d'édition. Activé. Carte. Santé. Mode d'édition. Plan. App Store. Podcast. TV. Toucher d'horloge. 14. Rappel. Bon, on est sur la Toucher page d'accueil. Hein. l'écran rapidement Donc. pour ouvrir. Maintenant, on va donc repartir vraiment dans l'iPhone. Dans le réglage, je veux dire, pardon. Donc, on y retourne. Réglage. Titre 3. Réglage. Accessibilité. Ouais. Fond d'écran. Série recherche. Facilité et code. Appel d'urgence. Notification d'exposition. Batterie. Oui, on est bien Bouton. dedans. Maintenant, moi, j'ai activé, donc, je sais plus d'ailleurs, dans l'accessibilité, je pense que Appel j'ai fait ça. d'urgence. Oui. Facilité et code. J'ai activé le double tap directement sur le dos de mon iPhone pour venir à la page d'accueil. Carte. Voilà, et je suis revenu en tapant 2 fois avec mon doigt à côté directement de l'appareil photo d'ailleurs. Donc sur la gauche que j'ai cliqué, mais je sais pas si ça a une importance. Je suis revenu sur la page d'accueil. Réglage. Alors ça peut être Touchez deux intéressant fois pour l'écran vous. rapidement On peut pour faire ouvrir. donc deux icônes, comme ça on va dire les choses comme ça, deux tapes. Donc vous avez avec 2 fois avec un doigt, 3 fois avec un doigt. Hein, vous pouvez donc activer plusieurs choses. Donc moi j'ai mis accueil et puis après j'ai mis le donc il y a Sélecteur voilà, d'app. le sélecteur Réglage. d'application Activé. en 3 doigts, Balayez vers 3 le haut fois avec un 3 doigt, doigts pardon. pour fermer l'app. Voilà. Hein, donc je répète, 3 doigts une fois, tac, 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 voilà, et puis ça me permet de revenir sur le sélecteur pour Fermer réglage. faire mes réglages où je fais glisser de bas en haut, moi directement et entrer. Fermeture Voilà. de réglage. Météo. La météo, on l'a Activé. fait. Fermer météo. Voilà. On refait Fermeture pareil, de hein, météo. puisque je suis toujours Météo. dans le sélecteur, Ouvrir couronne. mais on s'en fout. ça. Calendrier. D'abord, je suis pas Dimanche arrivé au 18 septembre. 30 secondes de trajet. Mode d'édition widget pressé 30 secondes. Alors ça, Aucun c'est événement widget aujourd'hui. et je sais pas les enlever pour l'instant. J'en sais rien si on peut faire les enlever ou pas. C'est vrai que je suis sur la page d'accueil normalement. Vos réglages. Réglage. Écoute mode avion. Désactivé. Oui. Wi-Fi. SFR, Bluetooth, données cellulaires, partage de connect, notification, son et vibration, concentration. Bouton d'écran. Ah bon, Bout de concentration, son et Ouais, vibration. on va rentrer dedans. Son et vibration. Voilà, on va rentrer là-dedans pour Écouteurs. voir ce qu'il y a dedans. En Voilà. tête. Sécurité des écouteurs. Bouton. Volume des sonneries et alertes. En tête. Volume sonore. 60%. Utilisez les boutons. Les boutons de volume n'auront pas d'effet sur le volume de la Moi, sonnerie c'est et des désactivé. alertes. Son et séquence de vibration. En tête. Sonnerie. Reflet. Bouton SMS. Accord. Nouvelle oumaille. Oumaille envoyée. Alerte on va de faire alerte glisser de jusqu'au rappel. bout, hein. Retour clavier. Son de verrouillage. Commutateur sonnerie barre oblique. Vibration en mode sonnerie. Vibration en mode silence. Mode sonnerie. En mode sonnerie. Mode silence. En mode silence. Vibration du système. Activé. Émet une vibration pour les commandes système et les interactions. Oui, Émet une vibration Voilà, pour les on est au commandes bout. système et les il n'y a pas interactions. grand chose d'autre. Vibration Alors, on va essayer d'en sortir. en mode Allez, dépêche-toi de mode glisser. silence. En mode son, vibration, commutateur, son de verrouille, retour, alerte de rap. Alerte de maille envoie, nouvelle nous. Son SMS, sonnerie, Par un moment, franchement. son et séquence. Allez, Les boutons de volume n'auront qu'utilisé le volume sonore. 60% volume des sonneries. Sécurité des écouteurs. Volume, allez. volume sonore. 60% volume des sonneries et alertes. En tête. Sécurité des écouteurs. Bouton. Écouteurs. En tête. Allez. Son et vibration. En tête. Réglage. Bouton de retour. Non, mais faut pas être pressé pour en sortir. Réglage, son et vibration. Bouton. Concentration. Temps d'écran. Général. Centre de contrôle. Bouton. Luminosité et affichage. Écran d'accueil. Accessibilité. pas Écran long. d'accueil. C'est ça que je voulais. Écran d'accueil. Allez. Bouton. Accessibilité. Écran d'accueil. Nouvelles Ouais. apps téléchargées. En tête. Voilà, on va faire glisser vers la droite. Voilà. Sélectionné. Sur l'écran d'accueil. Bibliothèque d'app uniquement. Pastille de notification. Affiché dans la bibliothèque d'app. Recherche. Donc moi, j'ai Affiché dans la désactivé. bibliothèque d'app. Moi, je préfère que ça soit mis sur l'accueil Touchez deux de fois façon l'écran à pouvoir rapidement intervenir pour changer facilement. de recherche. En tête. Affiché sur l'écran d'accueil. Activé. Voilà, moi, j'ai activé Touchez deux fois l'écran directement. affiché sur l'écran d'accueil. Moi, je préfère Activé. comme ça, mais sinon vous désactivez, puis là, vous ne retrouvez pas sur la page d'accueil. Comme ça. Allez, recule maintenant. Recherche. Affiché dans la pastille de notre bibliothèque d'app. Sélectionné.
Sur les nouvelles apps, écran d'accueil, réglage, réglage, bouton de retour, réglage, écran d'accueil, réglage, réglage, en tête, réglage, en tête, Bon, c'est ça bon. centre de contrôle, Voilà. bouton, luminosité, centre de contrôle, bouton, sélecteur d'app, Voilà. réglage, Je peux faire ce que je veux. Non? R, réglage, R, majuscule, Raoul, Ben. Je peux même pas en sortir. R, réglage, R, majuscule, Raoul. Eh ben, ça va pas être difficile, hein. Dis Siri. Titre 4. Page d'accueil. Je regrette, je n'ai pas pu revenir en arrière. Ah bon? Dis Siri. Titre Accueil. 5. Réglage, Merci, monsieur. recherche, dictée, Voilà. bouton, Alain, Je voudrais bien. modem Wi-Fi, Non, je suis pas sorti. SFR Wi-Fi, SFR-du-bas 21 C8, mode avion, Bon. désactivé, Alain Leclerc, I, Apple, Je vous montre tout jusqu'au bout. sélecteur Voilà. d'app, réglage, 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 fermer réglage, activé, fermer réglage, météo, calendrier, Eh ben, c'est pas dimanche ça. 18 J'en septembre, suis sorti. Bon, je vais pas tout vous faire, hein. De toute façon, vous avez pu comprendre par vous-même que bon. Mon bilan, je regrette mon iOS 15. Voilà, je vais vous dire franchement, parce que j'ai des tas de problèmes par-ci, par-là. Les SMS, par moment, je peux les lire, par moment, je peux pas lire, avec la même synthèse vocale. Hein, c'est pas une question de dire, tiens, j'ai changé de synthèse entre-temps, j'ai pris Thomas, j'ai pris Audrey, j'ai pris Jacques, je sais pas. Non, ça dépend des moments, ça dépend où je suis, ça dépend s'il veut bien bosser ou pas. C'est le bazar complet. Voilà. Donc je regrette sincèrement le 15.7. Je sais que certains d'entre vous vont me dire, et je les comprends, je suis d'accord avec vous d'ailleurs. Eh bien, nous, moi, chez moi, c'est moi, tout marche, il n'y a pas de bug, tout fonctionne, ben, tant mieux. Hein, je vous le dis franchement, tant mieux. J'ai plusieurs fois eu, pardon, excusez-moi, j'en bégaye du coup, plusieurs fois eu aussi la question, au moins une douzaine de fois, si ça valait le coup de mettre iOS 16 ou pas. Alors, je vais vous répondre franchement, pour moi, il n'est pas du tout question que je vous conseille de mettre iOS 16 ou pas du tout. Il faut que je reste neutre là-dessus, je suis désolé de vous le dire. Mais moi, iOS 16 me va pas du tout parce que j'ai des bugs dedans. Peut-être que chez vous, il n'y aura pas de bug. Peut-être que ça marchera du premier coup. Peut-être qu'on n'aurait aucun problème du tout. Mais par contre, vous pouvez peut-être aussi, pourquoi pas, rester en panne. Donc, j'en sais rien. Je peux pas vous répondre là-dessus. Et moi, je dirais pas franchement. luminosité de l'écran réduite, C'est ça. Mets en place iOS 16. Ne mets pas iOS 16 en place. Non, je peux pas me le permettre. Donc, je vous laisse juger par vous-même. Lisez un peu les problèmes qu'on rencontre sur les forums, que les amis rencontrent par-ci, par-là. Je vous conseille de lire la presse, d'écouter des vidéos aussi. Mais moi, personnellement, je regrette. Hein. Franchement, si j'avais su vraiment que le 15.7 allait me donner ça à l'arrivée avec le 16 du par-dessus, j'aurais même pas mis la 15.7 en place. C'est pour vous dire à tel point que je suis un peu quand même déçu. J'ai l'impression d'avoir une savate entre les mains actuellement, vous voyez. Hein, ça marche plus aussi bien que ça marchait avant mon iPhone et je peux plus faire les choses aussi bien. Alors, en plus, j'ai eu le problème avec OneStream Reader quand je l'ai installé iOS 16. OneStream Reader marqué des éditions partout. Je pouvais même pas lire mon bouquin, je pouvais rien faire dessus. Là, à force de mettre l'application en place, enlever, la remettre en place, bon, peu importe, j'ai fait ça au moins 8-9 fois. D'un seul coup, j'ai réussi à faire fonctionner l'application et là, j'ai pu la faire fonctionner avec donc Eloquence, la voix de Jacques. Mais en plus de ça, derrière, j'ai pu changer ma synthèse vocale d'AKPA, parce que dedans, il y en avait une qui avait été mise d'office dedans, je pouvais pas la changer avant ça, avant que je fasse plusieurs fois la manœuvre de réinstallation. Et du coup, je peux me servir enfin de OneStream Reader. Donc, vous voyez, c'est pas bien clair pour tout le monde, ça dépend des modèles, de ce qu'on a entre les mains, et pour les débutants qui aimeraient avoir iOS 16, soyez prudents, c'est tout ce que je peux vous dire. C'est la seule chose que je peux dire pour tout le monde. Restez prudents. Si vous pouvez attendre iOS 16.1, attendez. Moi, je vous le conseille. Il est question que normalement ça sorte bientôt.
Certains nous parlent de 2 semaines, d'autres nous disent novembre. Alors moi je sais pas du tout, mais si vous pouvez attendre, si vous n'êtes pas pressé à installer iOS 16, attendez, c'est le seul conseil que je puisse vous donner en ami, parce que là franchement, pour moi ça n'a pas été concluant. Donc d'autres vous diront le contraire, je les laisse seuls juges de ce qu'ils vont dire, de toute façon je comprends tout à fait. À chacun son appareil, sa façon de travailler, ses habitudes, ses applications, et puis selon comment l'appareil est neuf ou pas, peut-être aussi, c'est toujours pareil. Et il est évident peut-être qu'un iPhone 13 marchera mieux qu'un iPhone 8 par exemple, j'en sais rien, je peux pas vous répondre. Voilà, c'est terminé, mais je voulais vous faire cette petite vidéo quand même, pour montrer iOS 16, alors que franchement, fallait que je vous le fasse, je vous le dis honnêtement, fallait que je vous le fasse, c'était mon intention, mais j'ai pris du recul pour faire mon petit bilan, que je voulais être sûr de moi quand même, pas me tromper, et voir si je pourrais trouver des solutions à vous donner un peu plus pour vous, un peu de façon que vous puissiez vous débrouiller. Et franchement, c'est pas le pire. Alors s'il y a des questions, j'essaie de répondre. Mes questions vidéo, pour iOS 16, là actuellement, ça sera la seule vidéo concernant cette version d'iOS 16, parce que pour moi, ça ne vaut pas le coup d'en faire une autre. Directement, je suis franc avec vous, ça ne vaut pas le coup du tout. Quand iOS 16.1 sortira, on fera une vidéo. Si je vois que ça apporte du contenu, de l'amélioration, tout ce que vous voulez, bien sûr que je ferai d'autres vidéos sur iOS 16.1, on verra ensemble ce qu'on peut faire là-dessus. Mais là, actuellement, franchement, c'est la débandade complète. Donc, on arrête les dégâts pour aujourd'hui avec ça. Mais c'est vrai, c'est pas de pied. Voilà. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère quand même que cette vidéo vous a plu, que ça vous a intéressé et que vous puissiez en retirer des choses pour vous-même, et puis aussi des réflexions, pourquoi pas, on sait jamais, si c'est pas encore mis en place. C'est mon but en plus de ça. Et j'espère quand même que, vous resterez dans le monde d'Apple. Il n'y a pas de raison, de toute façon. Par moment, il y a des petits soucis comme ça chez eux dans iOS, et ça devient une habitude d'ailleurs. Merci, à bientôt, salut, passez tous une très bonne journée. À bientôt. C'est fini les amis. Merci d'être passé sur la chaîne. Je vous dis à bientôt avec Pascal. Pensez à vous abonner, c'est important pour nous. Pensez à venir sur notre forum, c'est aussi important pour nous. Bye bye les filles. Salut les gars. À bientôt.